Bonjour, nous voici à l'étage de la maison Saint-Gobain et nous allons parler aujourd'hui d'étanchéité à l'air sur la construction. Deux systèmes constructifs vont vous être présentés. Un système de la marque Saint-Gobain Placo par projection d'un revêtement technique AeroBlue et un système par membrane mis en œuvre sur les doublages et en plafond de la marque Saint-Gobain Isover. Le système d'étanchéité à l'air proposé par la marque Saint-Gobain Placo consiste à la projection d'un revêtement technique AeroBlue à l'intérieur des murs de la construction sur le gros œuvre. Ce revêtement technique est appliqué avant les travaux d'isolation et d'aménagement. AeroBlue est un revêtement technique qui, par sa projection, est très rapide de mise en œuvre, s'adapte à tous les supports et à toutes les formes de toute construction. Après 48 heures de séchage, les travaux d'isolation peuvent être mis en place sur les murs de la construction. Bonjour, Céline Augusto, Saint-Gobain Isover. Je suis là pour vous parler de la membrane d'étanchéité à l'air, la membrane Varioduplex. Cette membrane a la particularité d'être hygrorégulante, c'est-à-dire qu'elle laisse plus ou moins passer la vapeur d'eau en fonction du taux d'hygrométrie à l'extérieur. En hiver, elle bloque le passage de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Par contre, en été, elle laisse passer la vapeur d'eau. Elle permet donc de sécher le bois de charpente avec lequel elle est en contact. La régulation de l'hygrométrie est due au tissage spécifique de la membrane. La membrane Vario est donc une membrane intelligente qui se conditionne en rouleau et qui se pose facilement aux dimensions souhaitées. Ce système Vario d'Isover se compose d'isolants isoconfort, de membranes Vario et de pièces dédiées telles que la Suspente Integra 2. Alors l'étanchéité à l'air, en fait, c'est la capacité d'un bâtiment à être résistant au passage de l'air. Donc en fait, quand on va mesurer l'étanchéité à l'air, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite qui passe par les murs, par les fenêtres et aux intersections des murs et des fenêtres, par exemple. Un autre moyen en fait, de bien réussir une bonne étanchéité à l'air en fait, sur un ouvrage, c'est aussi de se former. Donc nous mettons en place chez Isover des systèmes de formation pour les compagnons, mais aussi pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour bien appréhender l'étanchéité à l'air, je dirais de la phase conception à la phase réalisation. Une fois qu'on a défini les rôles de chacun pour concourir à l'étanchéité à l'air, on a la possibilité de réaliser des tests intermédiaires, donc de faire de l'autocontrôle. Et Isover se lance, c'est le premier industriel à lancer un système d'autocontrôle sur chantier qui s'appelle l'Isover Test, donc qui est l'équivalent des niveaux de test que vous allez faire par un certificateur, mais qui permet à l'entreprise en phase chantier de valider que son intervention a bien contribué à l'objectif d'étanchéité à l'air que lui avait conféré le maître d'œuvre. Donc le chantier continue. Après l'étanchéité à l'air, la prochaine fois, nous vous parlerons de l'isolation par l'intérieur, sur les murs et dans les plafonds.